Des millions de gens travaillent dans des mines d'or artisanales à travers le monde. Plus de 30% d'entre eux sont des femmes. Et dans certains pays, ce chiffre atteint jusqu'à 80%. Les femmes travaillent dans le secteur minier pour des raisons très diverses. C'est un bon emploi qui peut fournir un revenu plus élevé que d'autres activités, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et faire face aux différentes charges, comme la nourriture, l'éducation et le logement. J'ai commencé à travailler en 2012. Je voulais faire ce travail du fait de ce qu'on peut gagner comme argent. Il y a parfois des gens, sur les sites miniers ou au sein de la communauté, qui pensent que les femmes ne peuvent pas travailler dans les mines ou qu'elles ne devraient se limiter qu'à des rôles destinés à aider les hommes. Ils empêchent les femmes minières d'aller dans certaines carrières ou dans certains puits, d'utiliser certains équipements à moteur qui accéléreraient le traitement du minerai ou de disposer d'équipements de protection, de casques ou de bottes, par exemple. Sur certains sites, les femmes occupent systématiquement des postes moins bien payés que les hommes ou se voient refuser l'accès à certains postes à haut salaire. Mais les accords internationaux et les lois nationales stipulent que les femmes qui travaillent sur un site minier ont le droit d'accéder au même poste que les hommes et d'être payées à salaire égal pour un même travail. Quand une femme travaille, elle doit être payée en argent. Si elle vend l'or qu'elle extrait, elle doit en recevoir le même prix qu'un homme. Et c'est à elle seule de décider comment utiliser cet argent. Durant une semaine de travail, on commence par prendre le sable et le mettre là-bas. Une fois qu'il a été lavé, on peut en tirer 2 à 3 grammes. Quand je travaille avec mon mari, si par exemple on tire 1 gramme d'or, on décide ensemble comment on va dépenser l'argent. Il n'y a aucune discrimination, on travaille ensemble. On décide et on planifie ensemble. On forme une équipe. Mais les femmes ne travaillent pas qu'à l'extraction. Il y a un nombre croissant de femmes qui, grâce à leurs compétences, sont devenues responsables d'équipe, comme Foura en RDC. Je m'appelle Foura. Je suis mariée et j'ai 4 enfants. Je dirige une équipe minière et ensemble nous cherchons de l'or. Pour devenir de meilleures ouvrières minières ou de meilleures responsables d'équipe, les femmes ont besoin d'un accès égal aux ressources dont disposent les hommes. Si des hommes sont formés à de nouvelles techniques ou ont accès à de nouveaux équipements, tels que des foreuses, des pompes, des broyeurs, ou encore s'ils reçoivent des équipements de protection individuelle, que ce soit des casques, des bottes, des masques ou des gants, revendiquez haut et fort l'égalité d'accès. Assurez-vous d'être formé, d'avoir un temps égal avec le matériel et de recevoir votre propre équipement de protection individuelle. Vous pouvez choisir de travailler sous terre, d'opérer des machines, de concasser la roche, de transporter le minerai, de chercher de l'or à l'abatté. Quoi que vous fassiez sur un site d'or artisanal, vous êtes orpailleuse. On est respecté dès l'instant où l'on vous donne du travail. Ici, il y a une solidarité dans notre travail et les hommes me respectent. Cet emploi m'aide à progresser. Quand je travaille et que je gagne de l'argent, j'arrive à m'en sortir. J'aime travailler dans la mine. Ça me donne un sentiment de pouvoir et d'autonomie.